La ligne à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, j'ai été confronté par une situation qui, en quelque sorte, est venue, en quelque sorte, on va dire, étayer mes propos par rapport à un sujet dont j'ai déjà eu à parler dans ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons en reparler et j'aimerais que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je voudrais que vous abonniez aussi, que vous partagez les vidéos, que vous activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous vous souvenez, à plusieurs reprises, j'ai eu à vous dire, que ce soit dans cette chaîne, sur cette chaîne YouTube, ou alors en privé pour certaines personnes, que l'environnement dans lequel vous vous trouvez peut influencer votre vie tant positivement que négativement. Ça peut vous influencer spirituellement, ça peut vous influencer financièrement, ça peut vous influencer aussi sur le plan relationnel. Donc, aujourd'hui, j'ai été confronté à un patient que je suis depuis fort longtemps, en Côte d'Ivoire, pour qui j'ai eu à faire des travaux. Et lorsque les travaux décollaient, à un moment, les travaux, tout s'effondrait. Où je refusais des travaux. Pour ceux qui ont déjà eu à travailler avec moi, vous le savez, quand je fais un travail avec une personne, quand une personne paye son travail, c'est pour un suivi. Donc, je refaisais des travaux, je refaisais des travaux. Et tout récemment, on a fait un autre travail. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Vous allez suivre les audios que je vais publier ici et vous allez comprendre. L'environnement dans lequel vous vous trouvez peut, comme je vous ai dit, influencer votre vie de manière considérable. Elle peut influencer votre vie sur le plan spirituel, sur le plan de votre santé spirituelle, sur le plan de votre santé financière, sur le plan de votre santé émotionnelle, relationnelle aussi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à négliger. L'environnement où vous vous trouvez est un condensé d'énergie parce que vous n'y vivez pas seul. Selon les énergies qui vous entourent, votre vie risque d'être impactée d'une certaine manière. Ça, c'est dans le cadre de l'environnement à lui-même. Parfois, même des environnements peuvent être soumis à certaines entités qui sont liées à certains égrégores. Et ces environnements, ensuite, et ces égrégores, en fait, ont leurs lois, on le règle en fait. Vous allez voir, il y a des maisons, il y a des quartiers où on n'accouche pas. On ne met pas beaucoup, on n'accouche pas beaucoup d'enfants. Lorsqu'on accouche, les enfants décèdent. Il y a des quartiers où on ne peut pas être pauvre. Quand on arrive là-bas, on excelle. Il y a des quartiers où on habite, on ne peut pas être célibataire parce qu'on devient comme ça de donjon. Les femmes sont à nos pieds, les hommes courent derrière nous, ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte que l'environnement dans lequel vous vous trouvez, comme je vous ai dit, est parfois à l'origine de cela. Quand on parle d'environnement, on ne parle pas forcément d'un quartier, on ne parle pas forcément d'une maison, on ne parle pas forcément d'un lieu, on parle aussi des personnes qui vous entourent. Le fait de naître dans une famille, parfois peut vous prédestiner à un certain avenir ou alors à certains problèmes. Moi, je suis né dans une famille qui a un karma aussi qu'il est en train de payer. Et je connais ce karma, nous connaissons tous ce karma et nous le suivons vu que nous sommes dans une famille où les gens sont très spirituels. Nous connaissons ce karma et nous vivons avec. Voilà. Et selon ce que nos prédécesseurs ont fait et ce que d'autres personnes font, certaines personnes subissent plus que d'autres ce karma-là. Et un karma peut être tant positif que négatif. Et n'oubliez pas, pour ceux qui en auront besoin, il y a le kit lumière pour la nouvelle année, pour briller, pour avoir la chance, ainsi que le kit Onis, le parfum Mami Wata et le savon Mami Wata. Kit Onis qui est pour la purification, les déblocages extrêmes et la restauration. Parfum Mami Wata et savon Mami Wata qui sont pour demander, pour se connecter à la divinité des eaux afin d'obtenir ses faveurs. Ça peut être la richesse, le charme, la prospérité, la santé, la sagesse, l'abondance. Voilà. Et le kit lumière qui est le kit qui est utilisé pour la renaissance, pour renaître de nouveau, pour transmuter, on va dire comme ça, votre vie afin d'obtenir la positivité et chasser les négativités. Pour que vous puissiez bien comprendre la chose aussi, comment cela fonctionne. Premièrement, comme je vous ai dit, le premier environnement qui nous influence, c'est notre famille. Lorsque vous entrez dans une famille, vous appartenez automatiquement à l'égrégore de cette famille-là. Cet égrégore qui a ses lois, qui a ses règles, qui doivent être respectées. Maintenant, dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les briseurs de cycles. Il y a ceux qui sont là pour mettre fin à un cycle dans une famille. Et généralement, ils sont là pour briser des cycles négatifs parce que
il n'y a jamais que du positif et il n'y a jamais que du négatif. Et parfois, il faut rééquilibrer les choses lorsque le négatif prend le dessus sur le positif. C'est ça qu'on appelle, le divin fait intervenir ce qu'on appelle les briseurs de cycle. Vous allez voir des familles où les gens ne prospèrent pas, les gens sont toujours dans des maladies, des problèmes bizarres, il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien. On fait naître un enfant qui va venir casser ce cycle-là afin de rééquilibrer les choses dans la famille. Là, c'est dans le cas de l'influence familiale. Maintenant, la maison, le quartier, la ville, parfois même le pays, dans le cas encore plus macro, les cas plus grands, mais on va se contenter du cas de la ville, du quartier ou de la maison, de la cité où laquelle vous louez, peuvent impacter de manière significative votre vie. Et comment ça se passe? Prenons un exemple. Vous vivez dans un quartier, un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Vous vivez dans un quartier. Ce quartier a toujours été la propriété, on va dire comme ça, d'un certain ordre, d'un certain clan de sorciers. Avant que ce quartier ne se développe, il y avait un arbre où ils faisaient leur réunion. Après le quartier s'est développé, cet arbre a été abattu. Et à ce moment, ils sont toujours là avec leurs talismans, leurs choses dans leur maison. Et chaque soir, ils vont faire des pratiques où ils se rencontrent dans des carrefours, de manière, sur le plan astral, bien sûr, ils ne vont pas le faire physiquement, généralement. Ils se rencontrent dans des carrefours, ils font des rites de glorification à ce démon, ils disent nous te donnons des vies, nous te donnons le sang. Et parfois aussi, ils vendent des étoiles, où ils font des sorts, où chaque fois que vous passez, ou chaque fois que les gens passent, que les gens qui passeront dans ce carrefour nourrissent cet esprit-là, cette entité. Et vous allez nourrir de vos fluides spirituels, de votre chance, de votre étoile, bref, de tout ce que vous voulez, ce qui va migrer ensuite vers les gens qui servent ce démon. Donc vous êtes dans ce quartier, on fait des rites comme ça dans un carrefour ou dans d'autres carrefours du quartier. Ce qui fera que chaque fois que vous allez passer par exemple par ce carrefour-là pour aller au marché, vous allez être sujet au rite qui a été effectué dans ce carrefour. Vous voyez de manière terre à terre comment le quartier en question peut impacter négativement votre vie. Et maintenant aussi, l'environnement, les gens qui vous entourent impactent votre vie parce que chacun a ses énergies qu'il émet en plus des énergies qu'il reçoit de son entourage. Comme vous savez, il y a toujours cet équilibre. On ne reçoit pas sans donner. Même sur le plan énergétique, c'est pareil. Partout où vous allez, vous avez une énergie que vous émettez. Vous avez votre identité spirituelle, ce qu'on appelle aussi parfois votre aura. Imaginez donc, vous êtes quelqu'un et que vous attirez aussi les énergies des gens et que vous emmagasinez. Parce qu'on attire toujours des énergies. Il y en a qui attirent plus que d'autres. Surtout les personnes qui sont d'élément eau ou alors des personnes qui sont liées à l'élément eau. Tu peux ne pas être d'élément eau, mais tu es un enfant des eaux, je vous l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire que tu es déjà quelqu'un qui attire, qui absorbe. Et tu vis dans un quartier où des gens ont le problème de famille là-bas, où ils sont liés à la pauvreté, à la maladie, à l'échec, à tout ça. Tu te retrouves dans une situation où tu passes ton temps à absorber ces énergies de pauvreté, ces énergies d'échec, ces énergies de malchance, d'infertilité et de tout cela. Et ça s'accumule en toi. Ça devient ta seconde énergie, en fait. Ça devient comme une sorte de seconde peau pour toi. Tu vois comment l'environnement a impacté de manière négative ta vie. Ça se fait tant sur le plan négatif que sur le plan positif. Il y a des quartiers où on prospère, il y a des quartiers où on ne peut prospérer. Il y a des quartiers où on est très fertile, il y a des quartiers où on ne l'est pas. Donc ça dépend des énergies de chaque quartier. Je vais vous prendre quelques exemples ici dans la ville de Douala. Les quartiers où tu peux facilement prospérer, où tu peux bien prospérer si tu t'installes, il y a des quartiers comme Bonamoussadi, des quartiers comme Lokpom, des quartiers comme Bali. Bali aussi est un très bon quartier pour prospérer. Et il y a aussi ce quartier, c'est la PK, à partir de PK11, non, à partir de de PK11 jusqu'à PK13, PK début, PK14, soit des quartiers qui sont aussi bien. Même Logbe est un bon quartier pour prospérer. Maintenant, des quartiers qui sont négatifs, pour prospérer, où tu ne peux pas facilement prospérer. Il y a des quartiers comme New Bell, des quartiers comme Mabanda, des quartiers comme Bepanda aussi, qui sont des quartiers qui sont très négatifs. Il y a aussi des quartiers comme Aqua et Bonapriso. Les gens pensent que parce que Aqua et Bonapriso sont des Aqua qui est un quartier des affaires et Bonapriso qui est un quartier résidentiel des hautes personnalités, c'est facile à prospérer là-bas. Je vous dis non, c'est pas facile. Tu arrives là-bas, tu vas plutôt dégringoler parce que là-bas, ce sont des quartiers où des grandes personnalités sont là et ils absorbent. Ce sont des personnes qui tirent beaucoup d'énergie des gens, en fait. Donc, si tu n'es pas assez fort, tu ne peux pas prospérer là-bas. Vous allez peut-être vivre sur le camp financier. Et aussi, c'est aussi pareil. Il y a des quartiers où qu'on arrive, on accouche beaucoup, on accouche très beaucoup, on accouche vite, en fait, parce que ces quartiers-là, à l'époque, les ancêtres qui étaient là-bas, eux, ils avaient un souci de peuplement, ils avaient besoin d'enfanter. Donc, ils avaient fait des rites, ils avaient fait des choses pour que les femmes accouchent beaucoup dans ces quartiers-là. Vous allez vous installer là-bas, vous allez beaucoup accoucher.
Comme Newbel, par exemple. Vous allez vous installer à Newbel, vous allez beaucoup accoucher. Comme Gangué, des quartiers comme Gangué aussi. Donc, c'est juste un exemple. Vous voyez donc comment votre environnement peut impacter votre, 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 votre vie. Et ça impacte aussi parfois les travaux. Il ne suffit pas d'aller faire un travail spirituel et vous dire que vous allez briser ce cycle-là. Non. Parfois, vous allez faire des rituels. Pour qu'il marche, il faudrait que vous quittez d'abord l'endroit où vous vous trouvez. Je vais vous mettre aussi les audios de la personne, de l'abonné avec qui j'ai fait des travaux. On a fait des travaux et elle a vu concrètement comment ces entités sont venues gâter son travail et pas une fois, à plusieurs reprises. Bon, j'ai fait le rituel là mercredi là. Maintenant, quand je fais la nuit, j'ai fait 2 rêves. Le premier, quand j'ai mis les intestins et puis les plumes là dans la maison. Donc, le premier rêve là, c'est comme si je réveillais un chat noir qui mangeait les intestins là, dans mon rêve. Maintenant, le deuxième rêve que j'ai fait, il y avait beaucoup de chiens, pas deux, mais il y avait beaucoup de chiens qui venaient attraper la poule blanche qui est restée. Il payé la poule noire et puis la poule blanche, je les ai attachés. Donc, j'ai rêvé que beaucoup de chiens venaient chasser la poule blanche que j'ai attachée. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir, maître. Tu vois la photo du crapaud que je t'ai envoyé là. C'était couché là où j'avais mis l'intestin des poulets. Puis dans mon rêve, j'ai vu le chat noir en train de manger là. C'est là. Tout à l'heure même, je viens de voir. Donc, ça m'a semblé un peu bizarre. Mais où le crapaud est mort là, normalement, un crapaud ne doit pas rentrer et puis mourir. Il peut rentrer, c'est vrai, le crapaud peut rentrer dans la maison, mais il peut rentrer puis sortir. Mais je l'ai trouvé mort en bas là. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Ce qui est bizarre, pourquoi je t'envoie dans mon rêve, quand le chat est en train de manger l'intestin de poulet, l'odeur, ça paraît, ça sent pourri, l'odeur là. C'est ce que le crapaud sent. C'est même odeur là, le crapaud sent, puis j'ai vu ça aujourd'hui. Et pour que vous puissiez être éclairé, on a fait un travail où il devait utiliser une poule noire, une poule blanche et avec une potion que je lui ai envoyée, il devait faire d'une certaine manière pour pouvoir activer la richesse dans sa vie. Il se retrouve qu'il fait les choses, il se rend compte qu'il rêve d'un chien qui vient gâter son travail. De toutes les façons, vous allez écouter l'audio. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils ont gâté son travail? Vous l'avez déjà entendu, ils ont envoyé cette entité totémique, cette entité que je vais qualifier de démoniaque, est venue gâter son travail parce que le travail qu'on a fait est un travail positif. Et ça m'a encore fait comprendre que tant qu'il est dans cet endroit-là, il ne pourra pas facilement évoluer parce que cet endroit est gouverné par cette entité-là. Et pour qu'on puisse le permettre d'évoluer là-bas, il faudrait que on essaye de l'éloigner de cette entité ou alors on essaie de prendre possession de cet endroit-là et d'enlever l'autorité de cette entité. Mais vous comprenez aussi par là que cette entité a été nourrie par des milliers de personnes, voire même des centaines de milliers de personnes. Un maître spirituel aller seul contre des centaines de milliers de personnes, ce serait vraiment très compliqué pour lui. Donc voilà un peu la chose. Et c'est un rituel qui était très bon, que je l'ai même fait, qui est un rituel qui est très bon. C'est presque ce qu'on appelle le Lukuji. Sauf que le Lukuji est de connotation négative. Ça, c'est un rituel qui est lié à l'égregore islamique, qui est utilisé généralement par des grands hommes d'affaires musulmans. Vous allez voir, il y a des hommes d'affaires musulmans qui prospèrent beaucoup, qui ont des camions, qui ont des choses et tout. C'est ce rituel qu'on leur fait souvent pour qu'ils puissent prospérer, pour qu'ils puissent évoluer dans la vie. Donc, c'est la même chose qu'elle décide de lui faire parce que nous sommes dans une période où c'est très propice à faire et les gens viennent gâter ça. Donc, voilà un peu. Moi, personnellement, je l'ai conseillé de quitter la zone, aller même faire 3 mois hors de cette ville-là, qu'il aille même à Abidjan, faire 3 mois là-bas, avant de revenir, s'il doit forcément revenir, avant de revenir, le temps que le travail se soit bien tassé en lui. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. L'araignée à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications.